Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument essentiel pour toute entreprise qui va être performante, le progiciel de gestion intégré ou PGI. On peut vraiment le voir comme le système nerveux numérique qui connecte et qui pilote absolument toute l'organisation. Pour bien comprendre, imaginez le scénario classique. Une entreprise où les ventes, les stocks, la compta, chacun travaille dans son coin avec ses propres fichiers, son propre logiciel. C'est la recette parfaite pour le chaos, non? On a des données en double, des malentendus, des opportunités qui nous filent entre les doigts. Et maintenant, imaginez tout le contraire. Une base de données unique où l'info circule en temps réel, sans friction. C'est le jour et la nuit. Ce chaos informationnel, ce sont ce qu'on appelle les silos. Et c'est le problème fondamental que les PGI ont été conçus pour résoudre. La vraie question, c'est comment on fait pour casser ces murs invisibles, pour que l'entreprise agisse enfin comme un seul et même corps? Eh bien, la solution à ce grand défi, elle porte un nom, c'est le PGI ou ERP pour la version anglaise. C'est lui, ce fameux cerveau central, qui va venir connecter tous les départements et faire passer l'entreprise d'une simple collection de silos à un organisme vraiment intelligent, unifié. Alors, un ERP, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une seule suite de logiciels qui repose sur une seule et même base de données partagée et qui va venir rassembler toutes les fonctions vitales de l'entreprise. On dit adieu au silo et bonjour à la cohérence. Et attention, ces systèmes ne sont pas sortis de nulle part. Leur histoire est assez fascinante. On est parti de simples outils pour gérer les stocks dans les usines des années 60 pour arriver aujourd'hui à des cerveaux d'entreprise ultra connectés dans le cloud. C'est une sacrée évolution. D'accord, mais concrètement, à quoi ça sert un PGI? Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Allez, on va jeter un œil sous le capot pour voir ce qui rend ces systèmes si puissants. Le secret, la magie si on veut, c'est vraiment son architecture. Une information, elle est entrée une seule fois dans le système et hop, elle est instantanément disponible pour tout le monde dans tous les départements. On oublie les erreurs de saisie, les heures passées à comparer des tableaux Excel, tout le monde travaille avec la même information, la même version de la vérité. On commence par le nerf de la guerre, la finance. Le PGI, c'est le gardien du temple financier. La compta générale, la gestion de la trésorerie, les budgets, la facturation, tout est là, centralisé. C'est le tableau de bord financier de l'entreprise. Ensuite, il y a les ressources humaines. De la gestion de la paye au suivi du recrutement, en passant par les évaluations annuelles des collaborateurs, tout est regroupé au même endroit. Ça rend la gestion des talents beaucoup plus simple et beaucoup plus stratégique. Le PEG gère aussi tout le cycle de vente. Ça part de la gestion de la relation client, le fameux CRM, ça passe par l'émission des devis, le traitement des commandes, et ça va même jusqu'à la gestion des campagnes marketing. Le but, c'est d'avoir une vision à 360 degrés sur chaque client. Et enfin, bien sûr, la chaîne d'approvisionnement. Le PSJ donne une vue complète et en temps réel sur les niveaux de stock, les processus d'achat, la gestion des entrepôts et toute la logistique. On sait exactement ce qui entre, ce qui sort et où ça se trouve. Quand on met tout ça bout à bout, le résultat est vraiment impressionnant. L'efficacité grimpe en flash, la collaboration devient naturelle et surtout, les décisions sont prises sur la base de données fiables, pas à l'aveugle. En gros, l'entreprise devient plus agile, plus intelligente et elle est prête pour la croissance. Mais attention, choisir un PGI, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas comme acheter un nouveau logiciel de bureautique. C'est une décision hautement stratégique qui va impacter l'entreprise pendant des années. Alors, comment s'y prendre pour ne pas se tromper? En général, le processus se décompose en 4 grandes étapes. Tout part évidemment d'une analyse très poussée des besoins réels de l'entreprise. C'est le point de départ. Ensuite, il faut choisir un type de solution, puis son mode d'hébergement, sur ses propres serveurs ou dans le cloud, et enfin, le type de licence. La première étape est vraiment la plus critique, car sans une bonne compréhension des problèmes à résoudre, le projet a peu de chances de réussir. Un des choix les plus importants, c'est celui de la licence. Est-ce qu'on part sur un système dit propriétaire, qui coûte cher mais qui vient avec un support technique garanti, ou est-ce qu'on préfère l'open source, qui est beaucoup plus flexible, souvent moins cher au départ, mais qui demande d'avoir des compétences techniques en interne? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de la stratégie et des moyens de chaque entreprise. Pour que tout ça soit un peu plus concret, on va prendre un exemple. Penchons-nous sur un des PGI open source les plus connus sur le marché en ce moment, Odoo. Ce qui est génial avec Odoo, c'est son approche modulaire. Il faut vraiment l'imaginer comme une grosse boîte de Lego. On commence petit, on ne prend que les briques dont on a besoin, par exemple le module de vente et de facturation, et puis, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on ajoute d'autres briques. La gestion de stock, la compta, le marketing. L'outil évolue en même temps que l'entreprise. C'est vraiment ce mélange de flexibilité incroyable, de coûts de départ très faibles et d'une communauté mondiale de développeurs très active qui a fait d'Odoo une solution de choix, en particulier pour les petites et moyennes entreprises un peu partout dans le monde. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'implanter un PGI, ce n'est pas seulement un projet informatique. Non, c'est une véritable transformation d'entreprise. Ça lui permet de devenir plus intelligente, plus réactive et beaucoup mieux armée pour affronter l'avenir.
Tout cela nous amène à une dernière réflexion, une question ouverte. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise peut encore vraiment se développer ou même survivre sans ce fameux cerveau central pour unifier toutes ses opérations? La question reste posée.